Toute la communauté des enfants d'Israël murmura le lendemain contre Moïse et Aaron en disant « C'est vous qui avez tué le peuple de l'Éternel. » Or, comme la communauté s'attroupait contre Moïse et contre Aaron, ils se tournèrent vers la tente d'assignation, et voici que la nuée la couvrait et la gloire de l'Éternel apparut. Moïse et Aaron s'avancèrent jusque devant la tente d'assignation. Et l'Éternel parla à Moïse, disant « Éloignez-vous du milieu de cette communauté, je veux l'anéantir à l'instant. » Et ils se jetèrent sur leurs faces, et Moïse dit à Aaron « Saisis l'encensoir, mets-y du feu de l'autel, pose le parfum, et porte-le sur le champ au milieu de la communauté pour effacer leurs fautes, car l'Éternel a laissé éclater sa colère. Déjà le fléau commence. » Aaron prit l'encensoir, comme l'avait dit Moïse, et s'élança au milieu de l'assemblée, où déjà le fléau avait commencé à sévir, et il posa le parfum, et il fit expiation sur le peuple. Il s'interposa ainsi entre les morts et les vivants, et la mortalité s'arrêta. Les victimes de cette mortalité furent au nombre de 14 700. Outre ceux qui avaient péri à cause de Korah, Aaron retourna auprès de Moïse à l'entrée de la tente d'assignation lorsque la mortalité eut cessé. L'Éternel parla ainsi à Moïse. « Annonce aux enfants d'Israël que tu dois recevoir d'eux une verge respectivement par famille paternelle de la part de tous leurs chefs de famille paternelle, ensemble 12 verges, le nom de chacun tu l'écriras sur sa verge. Et le nom d'Aaron tu l'écriras sur la verge de Lévi, car il faut une seule verge par chef de famille paternelle. Tu les déposeras dans la tente d'assignation devant le statut où je vous donne habituellement rendez-vous. Or, l'homme que j'aurai élu, sa verge fleurira, et ainsi mettrai-je fin à ces murmures contre moi que les enfants d'Israël profèrent à cause de vous. » Moïse parla aux enfants d'Israël, et tous leurs philarques lui remirent chacun une verge selon leur famille paternelle, ensemble 12 verges, et la verge d'Aaron fut jointe aux leurs. Moïse déposa ces verges devant l'Éternel dans la tente du statut. Or, le lendemain, Moïse entra dans la tente du statut, et voici qu'avait fleuri la verge d'Aaron, déposée pour la famille de Lévi. Il y avait germé des boutons, éclos des fleurs, mûri des amandes. Moïse retira toutes les verges de devant l'Éternel et les exposa devant les enfants d'Israël. Ils les regardèrent et reprirent chacun la sienne. C'est encore une semaine pendant laquelle nous lisons des récits qui montrent que le peuple d'Israël, déjà à cette époque, n'était pas très obéissant et puis il en voulait beaucoup à Dieu à certains moments, comme cela a été dit au début de la lecture, parce qu'il y avait eu de nombreux morts à la suite de la rébellion de Korah. Korah était mort, ainsi que tous les siens avaient été engloutis, nous dit le texte, dans une ouverture de la terre qui les avait engloutis tous, et lorsque la terre s'était refermée, ils avaient disparu. Et là, encore une fois, une dizaine de milliers de morts, ce qui, par rapport à 600 000 d'après le texte, n'est pas énorme, mais enfin quand même. Donc le peuple d'Israël regimbe. Le peuple d'Israël ne cesse pas de regimber, et Dieu, à un moment, cela est dit dans le texte, décide d'éliminer tout le peuple, à l'exception de Moïse et d'Aaron. Et que font-ils? Ils se prosternent, et Moïse donne un ordre à Aaron de prendre un encensoir, d'y mettre de l'encens, d'y mettre le feu, et de se précipiter au milieu de la population pour que le fléau cesse. Et il y a un midrash qui vient de Tanhuma, qui met en scène deux personnages, Aaron d'un côté et l'ange de la mort de l'autre. Et l'ange de la mort, constatant qu'Aaron arrive, lui dit « Mais qui t'a autorisé à venir? L'Omniprésent m'a demandé de frapper. Il n'y a pas de raison que tu viennes t'interposer à ce que Dieu a décidé. » Et Aaron dit « C'est Moshe, c'est Moïse qui me l'a indiqué. » Et l'ange de la mort lui dit « Mais Moïse, qui est-il par rapport à Dieu ?»
Et Aaron dit, mais Moïse ne dit rien sans que cela vienne de Dieu, à l'éprouver. Ceci étant, ce qui est intéressant dans ce texte, c'est que, habituellement, dans la lecture de la Torah, on aurait dû avoir, et Dieu dit à Moïse, dit à Aaron de prendre l'encensoir et d'aller, etc., etc. Mais ça manque. Cela n'existe pas dans ce texte. Et ce manque nous dit une chose très importante. Est-ce que nous devons attendre la manifestation divine lorsque nous constatons une catastrophe? Ou pouvons-nous, de notre propre chef, prendre une décision que nous estimons être la décision qu'il faut prendre pour sauver des vies? Et ce texte de Tanhuma, qui est donc relativement ancien, il a presque 20 siècles, nous dit « Votre décision doit être prise immédiatement. » Parce que le principe fondamental, c'est de sauver des vies humaines. Le principe fondamental, c'est d'apporter sa contribution pour que des vies soient sauvées. Que cela vienne de Dieu, que cela ne vienne pas de Dieu est secondaire. Vous devez prendre vous-même la décision et agir en conséquence. Mais agir pour qui? Alors il y a un verset très curieux qui dit « Vaya Amod », là il s'agit d'Aaron, et Aaron s'est tenu droit, debout, « Bein ametim ou vein achayim » entre les morts et entre les vivants. Le texte aurait dû être « Et Aaron est venu au milieu des morts et des vivants » pour que la progression de la calamité cesse, se mettre en lisière de ceux qui étaient morts pour protéger ceux qui étaient vivants. Mais le texte ne dit pas cela. Il dit « Tu vas te mettre entre les morts et entre les vivants ». Et il y a un commentaire d'un rabbin qui s'appelle Bachia, qui est XIIIe siècle, et qui dit la chose suivante. Aaron s'est placé là où il y avait un doute. Il y avait des mourants qui étaient peut-être encore vivants, il y avait des vivants qui étaient déjà peut-être un peu mourants. Et quand j'ai lu ce commentaire, je me suis rappelé d'un fait qu'avait relaté Romain Gary. Romain Gary, un jour, reçoit son fils et un de ses amis, qui ont tous les deux arrivent au bac, à la matu, et donc au moment où on choisit ce que l'on va faire après. Et puis il demande à l'ami de son fils, « Qu'allez-vous faire ?» Et ce fils dit, ce jeune homme dit, « Je vais devenir ingénieur des eaux et forêts. » Et Romain Gary dit, « C'est magnifique, vous allez vivre dans la nature, vous allez sauver des animaux, vous allez planter des arbres. » Et l'ami de son fils le regarde et dit, « Non, c'est pas du tout pour ça. Parce que quand on est ingénieur des eaux et forêts, on a la retraite à 55 ans. » Et Romain Gary le regarde et lui dit, « Vous savez, mon cher ami, vous êtes déjà mort. » Et en fait, j'ai repensé à cette anecdote en lisant ce commentaire. Entre les morts et entre les vivants, il y a des gens qui vivent sans vivre. C'est-à-dire qu'ils passent. Ils sont dans un présent continu. Ils attendent, ils ne savent pas quoi. Ils vivent. Sont-ils vivants? Ou sont-ils déjà un peu morts? Eh bien, Bachia dit, il y a ce genre de personnes. Et ce genre de personnes, ce sont ceux qui sont, contrairement à Aaron, qui ne prennent jamais de décision, qui n'essayent pas de se demander « que puis-je faire ?»
ils se laissent aller et guider par le vent de l'histoire, ou ce qu'ils entendent, ou ce qu'ils croient savoir, et ils ne maîtrisent pas leur vie. Alors peut-être que ce texte doit être revu ainsi. Peut-être que Dieu ne voulait pas la mort physique, physiologique du peuple d'Israël. Peut-être voulait-il simplement que celui-ci s'éteigne naturellement, en ajoutant chaque jour quelque chose, mais quelque chose qui n'était rien. Alors, Aaron s'est mis entre les morts et entre les vivants pour dire au peuple d'Israël, vous avez encore un avenir, vous avez encore une histoire à écrire et à accomplir. Alors, pensez à l'encens, pensez à ce qui est évanescent, pensez à ce qui vient demain, parce que comme ça, vous serez vivants.